J'aimerais simplement dénoncer avec la plus grande énergie encore le chaos qui se passe à l'université Marien Ngouabi avec ce recteur Rosaire Ibarra qui a simplement pillé les économies de cette université, plus d'1 milliard de francs CFA, et bien éventuellement il a donc nommé son fils dans tout ce qui est la gestion de cette université, au domaine, on peut dire, la réception, hein, là où il y a des recettes. Hein, c'est ça, éventuellement, hein, ce qui est très malheureux, c'est cela. Chers amis, on le sait, le tribaliste numéro 1 au Congo demeure Sassou, le dangereux de ce pays demeure Sassou. Donc vous voyez que toute position où il y a des rentrées d'argent, vous allez voir que Sassou a mis ses parents là-dedans. C'est toujours les Mossi de la bande Oyo qui dirigent, donc le pouvoir ethnique, le pouvoir clan, et qui essaie d'amasser éventuellement toutes les recettes du pays. Et donc là, on a vu le même scénario se répéter avec les douanes congolaises, là où on venait de mettre le petit-neveu de la famille Sassou, on peut le dire comme ça, de Dominique Okemba, qui est aujourd'hui le patron des douanes congolaises. Donc l'État-famille, là où il y a des sources d'entrée, on doit forcément mettre la famille pour bien contrôler les ressources, chers amis, excusez-moi, les ressources du Congo. Les ressources du Congo doivent demeurer entre les mains de la famille. Bon, l'université Marien Ngouabi, c'est le même cas. Nous savons qu'il y a un chaos général à l'université Marien Ngouabi. Rosaire Ibarra, on peut le dire, un médecin dépassé, parce qu'il était aussi au CHU. Aujourd'hui, il gère l'université Marien Ngouabi, le chaos total, le chaos, les frais reliés aux inscriptions de l'université Marien Ngouabi est mis dans ses poches, bien sûr avec son fils, au nom de Jao, de Jao, celui qui gère, et c'est toute la famille qui est là. Bien sûr, les recommandations viennent de Sassou. Donc vous voyez qu'au Kongakala, c'est là où il devait tourner son visage. Même ce procureur général au procès au Combi, ces bandes d'oyocratie, c'est là où ils doivent regarder. Parce qu'il faut le dire que tous ces gens devaient en réalité passer devant la cour criminelle, parce que ce sont des criminels qui pillent l'État congolais. Ils sont incapables de pouvoir payer les salaires des employés de l'université Marien Ngouabi, université qui va dans le système du roller coaster, simplement, ils sont en train de le dire. Donc il va en haut, en bas, des grèves illimitées à n'importe quel moment qui affectent directement le futur des étudiants congolais qui n'ont aucune perspective, il faut le dire comme ça, dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que nous dénonçons avec la plus grande énergie cette famille, Sassou, qui continue de piller le Congo, avec éventuellement plus d'1 milliard de francs CFA volés par Rosaire Ibarra avec son fils Jao et toute cette famille qui est autour au service du budget de l'université Marien Ngouabi, et nous le dénonçons à plus grande énergie. C'est là où, si en réalité le pays a été géré par des gens qui avaient un cerveau sur place, nous devons normalement voir des têtes tomber, ou simplement ce Rosaire Ibarra devait simplement démissionner même de lui-même. Mais nous sommes dans un pays où les antivaleurs ont pris le dessus. Quand on parle le chef mafieux Sassou de lui-même qui est à la tête de ce pays, vous voyez que personne ne peut démissionner. La seule façon de pouvoir éradiquer ce monde, il faut que le peuple se lève, mais nous faisons face à un peuple qui est tétanisé. Et donc la seule façon de pouvoir faire sauter ces gens du verrou le Congo, parce qu'il faut dire que ces gens constituent un verrou pour ce pays, ils ont bloqué ce pays. La seule façon de pouvoir les dynamiter, il faut les poser une force équivalente à celle que ces gens-là sont en train d'imposer au peuple congolais.